Soyez correct avec tout le monde. Ayez une relation correcte avec Dieu. Mais si tu as des problèmes avec ton frère et ta soeur, ta prière ne sera pas efficace. Parce que la Bible dit, quand tu as un problème avec ton frère, laisse tomber ta prière là. Laisse tomber, c'est écrit. Tu as la haine contre quelqu'un. Tu viens ici, tu cries, oh, même si le son va sortir de tes narines, sans effet devant Dieu. Il a dit, laisse d'abord tomber ça. Va d'abord réparer. Nous devons être un bon père que notre prochain. Être en bon terme avec ses parents. Être en bon terme. Alléluia. Amen. Être en bon terme avec Dieu. Parce que Dieu connaît nos cœurs. Il nous voit partout. Il y a des choses que nous faisons. Nous pensons que nous sommes loin de Dieu. Parce que c'est loin de l'église. Frère, Dieu n'est pas seulement ici à l'église. Dieu est même dans les champs. Si tu peux fléchir tes genoux dans les champs, Dieu entendra la prière dans la forêt. Dieu peut entendre la prière même dans le ventre d'une poisson. Dans le ventre d'un poisson, Dieu peut écouter la prière. Même dans les toilettes, dans la douche, Dieu te voit. Dieu t'entend. Quand tu murmures contre ton frère, Dieu t'entend. Il entend les cœurs. Est-ce que c'est la vérité? Voilà pourquoi nous avons du mal à recevoir. Parce que nos prières ne sont pas de bons parfums devant Dieu. Un bon parfum n'a pas des odeurs mélangées. Ça a une bonne odeur. Alléluia. Un parfum agréable à Dieu. C'est une fille chrétienne consacrée par la parole. Et ta prière est sous le sang de Jésus. Frère Branham dit, cela atteint toujours la cible. La prière d'un juste a une grande efficacité parce qu'il est juste. Il est correct dans ce qu'il fait. Il veille sur sa marche. Amen. Et quand il s'approche de Dieu, il est sincère que c'est Dieu qui le justifie. Nous avons un qui nous justifie. C'est le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Et pendant que je t'invite à te lever. Oui, frère. La prière, c'est tout ce que nous avons besoin. Tu n'as pas besoin d'argent pour ta situation. Tu as besoin de la prière. Tu peux avoir l'argent, mais les choses ne marchent pas. Alléluia. Le pays dans lequel nous vivons, il y a l'argent, bien aimé, mais les choses ne marchent pas. Il y a l'argent, mais pourquoi les choses ne marchent pas? Il n'y a pas de chaîne de prière efficace. Nous devons nous lever maintenant, frère. Les temps sont mauvais. C'est le temps de la prière. Nous devons vaquer à la prière. Pendant que le frère Seth va nous donner un cantique. Oh Jésus,
Oui, bien-aimé. Ce soir, tu as entendu Dieu. La Bible dit que si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, il dit je me lèverai. Je t'invite, bien-aimé, à pouvoir t'approcher de Dieu. Commence à lui parler en prière. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu es tout puissant. Oh, ta parole est vraie, Seigneur. Tu es le Dieu qui ne change jamais. Tu es le même hier, aujourd'hui, pour toujours, Seigneur. Tu ne parles jamais en vain, Seigneur. Si ce soir, tu as voulu nous parler, Seigneur, de ce sujet qui concerne la prière, Seigneur, c'est que tu veux que nous puissions prier, Seigneur. Que nous puissions nous mettre dans la prière. Car la prière, c'est une puissance. C'est un dialogue avec toi, Seigneur. Voilà pourquoi, oh Dieu, ce soir, toi le Dieu infaillible, Seigneur, toi le Dieu qui ne change pas, Seigneur. Oh Dieu, ta parole a touché mon cœur, Seigneur. Oh Dieu, devant toi, je viens devant ta divine présence, Seigneur. Nous avons failli, Seigneur, dans la prière. Oh Dieu, te voilà, Seigneur, ce soir. Nous parler, Seigneur, et nous devons nous réveiller, Seigneur, et nous vaguer dans la prière, Seigneur, pour recevoir ce que, Seigneur, tu as prévu, tu as tardé pour nous, Seigneur. Je t'implore, Seigneur, Dieu de gloire, ce soir. Enlève l'incrédulité dans mon cœur qui m'empêche, Seigneur, à croire à tes promesses, à croire à ta parole, à croire que, Seigneur, les hommes que tu as fait hier, tu es capable de le reproduire aujourd'hui, Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, enlève l'incrédulité dans mon cœur. Enlève l'incrédulité dans mon cœur, Seigneur. Que la foi, Seigneur, prends le dessus. Oh Dieu, pardonne-moi. Prends le dessus, Seigneur, dans mon cœur, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant, Seigneur. Accorde-moi la foi, Seigneur, qui va m'emmener à croire à ce qui est impossible aux yeux des hommes. Mais je sais que chez toi c'est possible, Seigneur. Je veux que, Seigneur, tu me remplis, Seigneur, de cette foi, Seigneur, qui va m'emmener à croire à l'impossibilité, à devenir possible, Seigneur. Car il n'y a rien de
impossible devant toi. Oh Dieu Père. Parce que tu as dit la prière faite avec la foi, Seigneur. Cela est une grande efficace, Seigneur. Viens, oh Dieu de gloire. Oh Dieu, que le réveil de la prière, Seigneur, puisse, oh Dieu de gloire, entrer en action, Seigneur, dans ma vie, dans ma maison, Seigneur. Oh Dieu, que puisse entendre ta main, Seigneur. Accorde-moi la force, Seigneur, de toujours faire ta volonté, Seigneur. Oui, bien-aimé. La Bible dit tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous recevez. La divinité dedans de toi te demande de prier ce soir. Jésus priait pour demander des choses. Et le Père lui exauçait toujours. Ce soir, toi aussi demandes tout ce que tu veux. La Bible dit tout ce que vous demandez. Tout ce que vous demanderez. Tout ce que vous demanderez avec foi. Ce soir par la prière. Il a dit vous le recevez. Seigneur Jésus, ta parole est la vérité. Tout ce que nous demandons, tout ce que nous pouvons demander avec la foi par la prière, nous croyons au Dieu que tu exauces toujours les prières. Tu écoutes toujours les prières. Car ton oreille n'est pas sourde, ta bouche n'est pas muette pour répondre, ta main n'est pas courte pour agir. Oh Dieu d'Abraham, le Seigneur Jésus-Christ, toi le Dieu de ce message, à l'heure actuelle, Père, où nous sommes réunis au Dieu, comme l'Église autrefois réunie en prière, tu as fait descendre ton ange afin de régler les situations. Ce soir, que ton ange descende au milieu de nous, Seigneur. Que l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Alliance, lui la colonne de feu, puisse descendre, oh Dieu, qu'il règle les problèmes. Laissons régler les problèmes, Seigneur, partout. Là où il y a des situations, là où il y avait des problèmes, là où il y avait des maladies, là où il y avait des douleurs, là où il y avait des soucis, descends, descends, descends. Mets-toi, oh Dieu, sur la scène ce soir. Nous voulons que tu opères encore des opérations sans cicatrices, que tu puisses opérer des opérations sans cicatrices, que tu puisses agir, que tu puisses, oh Dieu, manifester ta gloire. Seigneur, Seigneur, tu as dit si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, nous nous sommes humiliés devant toi. Oh Dieu, car nous reconnaissons, Père, que toi tu es notre Seigneur. Nous reconnaissons, oh Dieu, que c'est toi qui nous as parlé. Dieu tout-puissant, c'est la prière peut changer même la parole de Dieu. À combien plus forte raison, Dieu de gloire, des situations qui sont bloquées entre les mains des hommes. Seigneur, change les circonstances. Seigneur, change les choses. Seigneur, apporte des solutions. Seigneur, apporte des réponses. Oh Dieu, quel est ce problème qui peut rester sans solution devant toi? Quelle est cette maladie? Tu as dit, je suis l'Éternel, le Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Tu guéris toutes les maladies. Il n'y a pas une maladie, Seigneur, qui soit inguérissable. Il n'y a pas une maladie, oh Dieu, qui soit incurable. Tu guéris toutes les maladies.
Dieu de gloire, tu as dit dans ta problème, tu as dit dans ton nom, Seigneur, tu as dit dans ta parole, Seigneur, oh Dieu, peu importe les problèmes, peu importe les situations, tu as dit tout ce que vous demanderez, nous le demandons, Père, avec la foi que ta parole est infaillible. Nous demandons, oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, avec la foi que Jésus ne peut pas faillir. Seigneur, rentre en scène. Rentre en scène. Tu étais rentré dans la cellule de prison. Tu avais ouvert les portes. Tu avais endormi les gars. Eux qui étaient des spécialistes de la veille. Mais tu les avais endormis. Dieu de gloire, rentre dans les cellules de prison. Là où, oh Dieu, le diable a lié la foi. Rentre là-bas, Seigneur, pour ôter les pieds. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce soir, nous te demandons, dans le nom de Jésus, que tu descendes, Seigneur. Descends, oh Dieu. Descends sur la salle. Nous le déclarons, Dieu, car la parole est au ténon de l'épouse. Et tu as dit, prononcez la parole. Moi, je l'accomplirai. Oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, qu'il n'y ait aucune situation qui puisse résister ce soir. Aucune muraille, aucune barrière, aucune limite, que cela ne puisse résister. Que tout tombe. Seigneur, que les murailles tombent, que des barrières tombent, que des limites tombent, Seigneur. Car nous comptons sur toi, le Dieu de grandes choses, le Dieu de capacité illimitée. Rentre encore en scène. Rentre encore en scène. Rien n'est impossible devant toi, Père. Tu es le Dieu, Seigneur, tout-puissant. Bien-aimé, tu vas encore prier. Que la main de l'ange de Dieu puisse aller délivrer tous ceux qui sont liés. Là où Satan est en train de lier la foi des gens par les soucis. Tu vas prier que Dieu puisse rentrer en scène. Que Dieu puisse régler les problèmes. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et prie. Prie pour ton bien-aimé. Prie pour tous les frères qui ont des situations difficiles. Prie pour tous les soeurs qui ont des problèmes en cette heure, bien-aimé. Dans le nom de Jésus. Nous prions au Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta main descende. Que ta main descende dans tous les lieux. Là où il y a des Shadrach, là où il y a des Meshach, là où il y a des Abednego qui sont tourmentés, que ce soit dans cette église, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans la nation. Dieu de gloire, toi la quatrième personne, descends, descends, descends pour affranchir des liens, descends pour affranchir des chaînes. Dans le nom de Jésus. 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 Je se retrouve Père dans une situation délicate. Mais ils ont mis le regard sur le Seigneur Jésus-Christ. Mais Seigneur, du ciel, tu leur as envoyé du secours, Seigneur. Souviens-toi de tes enfants qui traversent des moments difficiles. Oh Dieu, qui ont mis leur confiance en toi. Mais laisse que Seigneur, que tu puisses les ressourcer, Seigneur. Étends de ta main, Jésus-Christ, car tu es vivant. Tu n'as jamais changé, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimé. Je t'invite dans cette attitude de prière à te lever.
Pendant que nous voulons recevoir notre pasteur, acclamons très fort pour le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Frédéric. Que Dieu te bénisse aussi. Je veux vous dire une chose. Tout est possible à Dieu. Nous disons Amen à cela. Et ça, tout le monde croit. Tout est possible à Dieu. Mais Dieu nous dit, tout est possible à l'homme. Voyez que les Amen ont diminué. Parce que quand on arrive à dire que tout est possible à l'homme, alors même accepter ça pour écouter, ça devient difficile. Je vous dire. Je dis, je dois arriver au culte avant que le culte ne prenne fin. Pendant que je veux sortir du bureau, on m'appelle pour traiter un dossier. Mon cœur n'était plus là. Tout mon cœur était à l'église. Je démarre, j'arrive à Mazala. La voiture s'arrête seule. J'étais avec la sœur Edwige. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, c'est le diable qui veut m'empêcher d'arriver à l'église. Dieu a mis sa main. Comme mon cœur était à l'église. Et quand j'ai vu l'heure, il était déjà 18h22. Mais je n'ai pas compris, je suis rentré à l'église avant 18h30. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Tout ce que tu désires obtenir, ne met aucune barrière devant. Crois simplement que ce que tu désires, tu vas l'obtenir. Parce que le Dieu qui a dit tout est possible à celui qui croit, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Nous prions. Mais nous devons aussi voir le résultat de nos prières, n'est-ce pas? Pourquoi prier et ne pas voir le résultat de nos prières? Alors, la seule raison pour voir le résultat de nos prières, c'est de croire en nos prières. Croire que la personne auprès de qui j'adresse ma prière a déjà dit avant que j'ouvre ma bouche, lui il sait de quoi j'ai besoin. Et il te l'a accordé. Amen. Et moi je crois que Dieu vous a écouté. Et je crois aussi qu'il vous a exaucé. Le problème, c'est de continuer de croire. Je termine. Un homme dans la Bible appelé Daniel. C'est un prophète. Amen. Il a fait une prière. La prière est montée au ciel. C'est arrivé auprès de Dieu. Et Dieu a répondu. Il a donné une réponse à Daniel.
La réponse de Daniel était bloquée quelque part dans les airs. Quand Daniel était sur la terre, il voyait qu'il n'avait pas de réponse. C'est comme toi ce soir. Ça donne l'impression que Dieu n'a pas répondu. Non, Dieu entend. Et il répond toujours à la prière. Mais seulement, tu abandonnes même ta propre prière. Amen. Daniel sur la terre a vu que la réponse n'arrivait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appliqué le verset qui s'appelle prier sans cesse. Qui a compris? Prier sans cesse. Et Frère Branham dit prier jusqu'à l'exaucement. Donc tu vas t'arrêter seulement si Dieu t'a exaucé. Tant qu'il ne t'a pas encore exaucé pour ce problème-là, comme on disait à l'époque, système à tolonacé. Tolonacé jusqu'à l'exaucement. Frère, ça fait longtemps que tu as prié. Ça fait pas longtemps. J'ai commencé à peine. Mais si tu pries pour ça, ça fait 2 ans. Non. C'est jusqu'à l'exaucement. Je vais m'arrêter jusqu'à l'exaucement. Même si c'est 10 dossiers que j'ai envoyés chez Dieu, je veux m'arrêter seulement jusqu'à l'exaucement. L'exaucement, c'est lorsque Michael va venir au secours de ta prière qui est coincée entre la terre et le royaume du prince de ce monde. Un jour, je ferai le schéma. Vous allez voir le ciel. Vous allez voir la terre. Vous allez voir l'abîme. Et vous allez voir par où passent vos prières avant que ça arrive chez vous. Vos prières doivent traverser le royaume des ténèbres. Mais ce que je vous dis la vérité, ça doit traverser. Donc, s'il n'y a pas assez d'efficacité, les petits démons peuvent bloquer ça facilement. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va se lever. Alors tu vas te lever, tu vas faire cette prière avant de partir. Tu vas prier pour ta famille. Tu vas prier pour les membres de ta famille. Tu vas prier pour tes enfants. Tu vas prier pour tes frères. Tu vas prier pour tes soeurs. Tu vas prier pour toutes les personnes qui te sont chères. Élève ta voix, commence à prier. Nous allons prier, Père Saint, dans le nom de Jésus. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait. Merci Seigneur d'avoir exaucé nos prières. Nous te soumettons les membres de nos familles, nos enfants, Seigneur, oh Dieu, nos frères et sœurs, nos épouses, nos maris entre ta main, Seigneur. Nous soumettons, oh Dieu, cette assemblée,
tous les frères et sœurs qui travaillent dans cette église, qui soutiennent cette église, de près ou de loin, par leur présence, par leur prière, par leurs dîmes, par les offrandes, les dons de tout genre, de toute nature. Seigneur, souviens-toi des enfants qui vont à l'école, oh Dieu. Sois avec eux, Seigneur. Ceux qui font des examens, Seigneur de gloire, puisses-tu étendre ta main sur eux. Augmente leur intelligence, Seigneur de gloire. Oh divin roi, je te prie, oh Dieu, de te souvenir de toutes les maisons où il y a des difficultés financières. Pourvois leurs besoins, Seigneur de gloire. Rentre dans des couples, oh Dieu. Apporte la paix, l'harmonie, Seigneur de gloire. Là où la division voulait rentrer, Seigneur de gloire, viens placer l'amour, oh Dieu. Que l'amour, la charité, le Zoé puissent t'installer. L'amour de Dieu prend le contrôle de toutes choses dans des maisons et dans des familles, Seigneur de gloire. Viens régner à jamais, oh Dieu, au travers de ton Esprit Saint, Seigneur de gloire. Viens montrer, oh Dieu, combien, Seigneur de gloire, oh Dieu, c'est merveilleux pour nous la grâce de t'avoir comme notre Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, tu es l'incomparable. Merci à jamais pour ce bâtiment que tu nous as donné, pour cette église, Seigneur de gloire, oh Dieu. Peut-être aujourd'hui nous ne pouvons pas mesurer l'ampleur d'avoir ce bâtiment, d'avoir cette église. Mais Seigneur, oh Dieu, nous sommes reconnaissants, Seigneur de gloire, d'avoir un lieu de communion où nous venons te rencontrer, où tu descends dans la gloire de la Hashekina pour te révéler à nous, Seigneur. Bénis, oh Dieu, tous les prédicateurs que tu nous as donnés, Seigneur de gloire. Bénis, Seigneur, oh Dieu, tous ceux qui œuvrent dans ta maison, Seigneur. Et bénis notre pasteur. Béni soit ton saint nom. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qui prie pour le pasteur? Que Dieu vous bénisse. Si toi tu ne priais pas, tu peux rentrer et continuer à prier aussi. Vous savez, avoir un pasteur, c'est la plus grande des bénédictions sur la terre. Je vous dis la vérité. Avoir un pasteur, c'est la plus grande des bénédictions sur la terre. Amen. Parce que le pasteur œuvre, veille sur ton âme. Ta vie éternelle en dépend. Amen. De la qualité de l'eau qui te donne et de la qualité de l'abreuvage, de la nourriture qui te donne. Et le Saint-Esprit le conduit pour t'emmener dans les verts pâturages où tu vas consommer des bonnes choses. Amen. 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 Dieu aime cette église. Je vous dis que Dieu aime cette église. Il y a des choses que Dieu nous a montrées par rapport à la nourriture spirituelle au temps convenable. Il y a un frère dans cette église qui m'a fait part de son songe qu'il a fait. Il est en train de m'écouter. J'étais en train de rire parce qu'il ne comprenait pas pourquoi je riais. Il a fait un songe particulier où il s'était en rapport avec la nourriture. Mais le songe qu'il avait fait, quelqu'un d'autre l'a fait aussi. Et le jour que lui m'a parlé de ça, quelqu'un d'autre de la même église qui m'a parlé de ça, de la nourriture. Amen. Que Dieu était en train de servir aux enfants de Dieu. Mais ce n'était pas ici. On était au ciel. C'était les membres de cette église. Deux personnes qui ne dorment pas dans la même maison, qui ne se sont pas parlé, ont vu ça. Je ne peux être que joyeux. Amen. Et c'est la plus grande joie pour moi. Amen. C'est là où je vous dis: aimez le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée. Amen. Priez pour le pasteur, c'est très important. Que personne ne t'empêche de prier pour le pasteur. Vous savez, c'est le pasteur Lifoko qui disait ça. Il y a une église à Pointe-Noire, l'église du pasteur Sabukoulou. Depuis qu'il est parti, Dieu l'a retiré. L'église ne marche plus. Les frères se sont refroidis. Quand le diable cible la tête, vous devez prier pour la tête.
Le vieux Mave, depuis qu'il est parti, les yeux de jugement, c'est le scandale qui se passe. Ce que je dis, c'est en ligne, les gens savent. Amen. La plupart des églises où le pasteur, amen, le leader, le pasteur, le visionnaire, Dieu l'a retiré. Ces églises-là sont comme ça. D'autres ne fonctionnent pratiquement plus. Amen. Voilà pourquoi il est important de prier pour le pasteur. Vous savez, Branham Tabernacle, c'est pareil. Lorsque frère Branham a quitté la terre, il n'y avait plus rien là. Oui. Il y avait même la croix qui était tombée. Le pasteur Neville a eu des problèmes. Il ne pouvait plus rester à l'église. Et c'était compliqué là-bas. Jusqu'aujourd'hui, si Branham est encore en vie, ce qui se passe là-bas, ça ne devait pas se passer. Amen. Nous avons vu ce qui s'est passé à Kinshasa avec le vieux Beka. Amen. Priez pour le pasteur. C'est très important. C'est une grâce d'avoir un bon pasteur. Je dis bien, c'est une grâce d'avoir un bon pasteur. Nous pouvons avoir des erreurs, mais nous nous sanctifions. Nous pouvons avoir des erreurs, mais nous avons la crainte de Dieu. Il y a des choses que nous nous privons à cause de l'église. Christ est notre modèle. Nous nous battons pour vous emmener là. Le but, ce n'est pas d'emmener le peuple vers moi. C'est de vous emmener à Christ. C'est ça le but de cette église. Alors tu dois aussi prier pour les enfants que Dieu t'a donnés. Amen. Avoir des bons enfants, c'est une bénédiction. Avoir des enfants polis, c'est une bénédiction. Avoir des enfants qui écoutent, c'est une bénédiction. Peut-être que tu ne vois pas ça. Tu dois apprécier. Amen. Les enfants que Dieu t'a donnés, c'est un don du Seigneur. Amen. Apprécie la femme que Dieu t'a donnée. Si tu as une bonne femme, estime-toi heureux. Parce qu'il y a des gens qui se sont mariés aux Jézabel, qui ont trouvé des mauvaises, et ils pleurent tout le temps. Amen. Si tu as un bon mari aussi, estime-toi heureuse. Tu dois prier le Seigneur, le remercier de t'avoir donné un bon mari. Si vous avez un bon papa, les enfants, et une bonne maman, priez, remerciez le Seigneur de vous avoir donné des bons parents qui vous montrent le chemin de Dieu et qui vous envoient à l'école. Parce qu'il y a des parents qui ne s'occupent pas de ça. S'ils vous envoient à l'école, c'est des bons parents. Écoutez-les. 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 Si vous avez des bons frères et des bonnes sœurs, c'est une bénédiction. Vous devez apprécier cela et dire merci à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons chanter pour sortir. Tu peux nous chanter chez la charité. La charité. Tu peux chanter ça? Que Dieu te bénisse. Sortir.